Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance astro pour le signe de la Vierge. Alors, je vous remercie pour tous vos abonnements, pour tous les nouveaux abonnés qui rejoignent cette chaîne et tous vos commentaires vraiment faits dans la bienveillance. Voilà, parfait. Vraiment, beaucoup de solidarité entre vous, c'est ce que j'ai vu aussi. Donc, c'est super. Vous pouvez vous donner des conseils les uns et les autres toujours dans la bienveillance, c'est génial. Voilà. Allez, donc si vous voulez, pareil, hein, donc guidance intemporelle, encore une fois, alors intemporelle générale en tout cas, pour tous mes amis vierges. Donc si vous voulez vraiment des détails sur votre situation, voilà, précisément, sur un point, hein, ou un événement, ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, ou vous avez des hésitations, vous prenez rendez-vous, voilà, pour une consultation privée. Vous m'appelez, vous laissez un message vocal et je vous réponds dans la journée. Allez, les signes de la Vierge. Le signe de la Vierge, signe de terre avec Taureau et Capricorne. La Vierge, dominée, gouvernée par Mercure, les idées. Alors, c'est aussi la Vierge, c'est beaucoup de beaucoup d'analyse. Hein. La compréhension se fait par l'analyse, ok, hein, c'est votre caractéristique principale. Vous êtes des personnes droites, organisées, rigoureuses. Voilà, tout est bien cadré, planifié. Hein. Donc à l'excès, ça peut être, voilà, comme le nom l'indique, l'excès, ok. L'excès d'ordre, l'excès de le ménage qu'on veut faire sans arrêt, voyez, alors que c'est propre, par exemple, des choses comme ça. Hein, ça peut être à l'extrême, donc à voir, à modifier, hein, éventuellement. Donc, mes amis vierges, ben vous êtes surtout très carrés, vous avez de l'intuition. Vous arrivez à trouver le nœud dans des situations, l'essentiel. Vous voyez tout de suite le point et vous allez, je dirais, oui, à l'essentiel, quoi. Ok. Donc voilà ce que je peux dire sur vous, mes amis les vierges. Donc alors vous êtes des personnes sentimentales, c'est vrai, mais vous ne montrez pas toujours vos émotions, ok. Donc il va falloir apprendre aussi à ouvrir son cœur des fois, hein, pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à le faire, et puis à avouer des choses, quoi, hein, envers les personnes que vous aimez, hein, et qui vous aiment. Montrer qu'on aime, montrer aux personnes qui vous aiment que vous les aimez aussi, quoi. Hein. Ça c'est important. Hein. Ça peut être un petit point à travailler chez certains. Voilà. Après on parle de vierge sage, vierge folle, peut-être. Après je dirais que ça dépend beaucoup de l'ascendant et des placements dans votre thème astral comme d'habitude. D'accord? Voilà mes amis vierges. Compatibilité, signe de terre comme vous. Beaucoup de signes d'eau très compatibles. Les 3 signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, signe de terre bien sûr, signe d'air aussi, avec le Gémeaux, ça peut, le Verseau. Alors, étant donné que le Verseau veut aussi cacher ses émotions, je sais pas si c'est le couple idéal, j'allais dire. Encore une fois, hein, si on prend que les caractéristiques de base, mais beaucoup avec les signes d'eau. Hein. Beaucoup de couples Vierge-Poisson, vous voyez, vous aimez justement ce côté de l'eau, des émotions présents chez les signes d'eau, que vous avez peut-être du mal justement à avoir. Hein, c'est pour ça, il y a un bon équilibre qui se crée souvent. Voilà. Allez, mes amis vierges, on y va pour ce tirage pour le mois de février, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner, mes guides, s'il vous plaît, comme message, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Mois de Ah, ceux-là, je vais les prendre. L'ermite et le roi et la roue de la fortune. Pas mal. Alors, je sais pas dans quel sens. On va les mettre comme ça. Elles sont sorties comme ça, donc. Allez. Du changement pour vous, mes amis vierges.
Allez, je continue un petit peu et je vais... Allez, c'est parti. Ouais, pas mal. Ouais. Un gros changement pour vous, des choses qui se mettent en place, se concrétisent après une période d'introspection, je dirais. Ouais, je dirais même. Une période assez chaotique au niveau des émotions, des pensées. Ouais. Il y a un petit peu de tout là. Mais des très bonnes cartes. Ouais. Donc, mes amis vierges, vous avez porté un lourd fardeau jusqu'à présent. Hein, mais c'est fini. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que c'est la fin là. Hein, et vous devez le sentir que c'est la fin. J'imagine. OK? Voilà le message qu'on veut vous donner déjà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit juste après? Bah, vous changez. Hein. Donc, votre vie, en fait, elle va être totalement bouleversée. D'accord? Alors, comment dire? Vous attirez la roue de la fortune vers vous. Hein, et surtout, voilà, la fortune. Alors, la fortune, c'est la chance. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi la chance en amour, dans le domaine financier. D'accord? Mais vous attirez la chance avec vous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ouais, donc ça, c'est votre carte, hein, l'ermite. Vous vous êtes mis un peu en retrait, hein, en repli sur vous-même, là, pour avoir justement certaines compréhensions, des choses que vous n'aviez pas forcément bien comprises jusqu'alors. Mais là, maintenant, ça y est. Le roi d'épée, ça nous dit que, en plus, vous regardez l'ermite, d'accord? Donc, ça nous dit bien, regarde, je te dis que, voilà, je vais t'expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi tu es dans cet état. Voilà. Et vous le savez très bien. Quelque chose s'est passé, une situation. Peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, hein, parce que là, effectivement, il y a des coupes, il y a des choses qui se sont passées, beaucoup de pensées, beaucoup ouais, beaucoup de mental, je dirais. Beaucoup de mental pour mes amis les vierges. Donc, bah là, on est justement dans le mental, hein, mais dans le mental qui nous rend lucide. Alors, vous êtes déjà lucide, hein, mes amis vierges, hein, déjà. Hein. Mais là, on vous dit, regarde, ce qui s'est passé, en fait, c'est pour ça, pour cette raison, quoi. Donc, vous avez tout à fait bien compris ce qui s'est passé. Vous avez porté ce qu'il fallait porter. Vous avez été dans le brouillard. Mais maintenant, vous voulez récolter ce que vous avez semé, d'accord? Et ça va très bien se passer. Vous allez pouvoir vous reposer. Et ça vient vite vers vous. Hein. Cette chance, elle arrive vite. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit de... Vous avez là 2 cartes magnifiques qui entourent. Donc, vous avez eu cette période, voilà. Donc, je réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai porté des choses que j'avais plus envie de porter. Une situation, une personne. J'avais envie de quitter cette personne. J'arrivais pas. Voilà, maintenant, j'y suis arrivée. Je me suis un peu isolée pour réfléchir dans cette transition. Et ça y est, vous avez débloqué la roue de la fortune. OK? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre très important, amis vierges? C'est pas en vain tout ça. On vous dit que vous avez tout. La carte du magicien, ça vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour amorcer ce changement. OK? Pour effectuer ce changement. Vous n'avez besoin de personne. Vous allez y arriver. Hein. Vous êtes passé par des étapes plus chaotiques, certes, mais là, c'est la fin. D'accord? Vous allez maintenant mobiliser vos ressources et vous allez vous mettre en action. On va voir vers quoi. Donc, on vous dit aussi, on vous reconfirme hein, que c'est le moment. Hein. C'est le timing divin pour vous. C'est le moment. Ça va se passer, quoi. Après toutes ces étapes, toutes ces épreuves, d'accord? Toutes ces souffrances, peut-être. Vous allez obtenir ce que vous voulez. En amour, professionnel, familial, etc. Par contre, mes amis vierges, qu'est-ce qu'on vous dit là? Vous avez mais des magnifiques cartes. C'est comme si vous aviez tout à votre portée, mais que vous voyez une porte fermée qui n'existe pas, invisible.
Mais vous la voyez dans votre tête. Ok? Ben, on vous dit que vous vous freinez vous-même avec vos pensées limitantes. Donc, tout est au vert. Les feux sont au vert. Vous avez guéri. On a la carte de l'étoile. Magnifique. Vous avez guéri de ces blessures. Blessures de cœur, par exemple. Séparation, vous voyez. Vous guérissez. En tout cas, vous êtes arrivé là, presque à... Vous êtes sur la voie de la guérison, mais plus que sur la voie. Hein. Vous avez guéri des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice, etc., etc. D'accord? Vous avez guéri. Donc, vous êtes en pleine possession de vos moyens. On vous le redit, amis vierges. Vous êtes réfléchi. Ça, c'est sûr. Mais par contre, là, vous vous freinez tout seul avec vos pensées limitantes qui appartiennent peut-être au passé, des choses que vous faisiez, des schémas répétitifs, comme on dit, des schémas de famille, l'héritage transgénérationnel. On a toujours fait ça dans la famille, les ancêtres. On a toujours freiné les choses. On s'est toujours peut-être senti pas capable, etc., etc. Ça, c'est des pensées limitantes que vous vous imposez à vous-même et qu'il va falloir enlever si vous voulez avancer. Hein. Vers votre bonheur, encore une fois. Hein. Donc, comme j'ai dit, vous êtes guéri. Vous avez guéri des blessures. Donc ça, c'est énorme, ça. Ça devrait vous faire réagir déjà, ça. OK? Et vous avez tellement ruminé, vous avez eu tellement de pensées qui vous ont harassé, fatigué, j'allais dire. Hein. Vous avez été à plat. Voilà ce que je comprends, hein, ce que j'entends, moi. Ça vous a mis à plat, tout ça. Moralement. OK? Mais c'est la fin, puisqu'on est au 10. Donc là, on était au 9 de bâton. Là, on est au 10 d'épée. Donc, tout ce qui est pensé, tout ce qui vous a tracassé, c'est fini. OK? Vous arrivez au bout. Vous êtes au bout, quoi. Parce que vous avez guéri. Hein. Donc, ça va aller beaucoup mieux maintenant. Alors, ça vous empêche quand même de dormir, cette histoire. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui se trame. Ouais, c'est à mon avis, c'était... Vous avez en fait... vous vous êtes séparé d'une personne. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Au niveau sentimental, ok. Donc, toute cette histoire vous empêche encore un peu de dormir. Hein. Ok. Encore une fois, c'est des choses qu'on se met en tête. Hein, comme le 8 d'épée. Hein, le 9, le 9, on est pareil, hein, le 8, le 9. Hein. Et le 10, on a les trois. Hein. Ok. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est fini. Voilà. Voilà ce que ça nous dit en fait. Hein. Puisqu'on a le 10. Vous êtes passé par le 8, par le 9, et vous êtes arrivé au 10. Donc, on peut dire que toutes ces pensées qui vous préoccupaient, des choses qui étaient dans votre tête, qui tournaient sans arrêt et qui vous ont fatigué, c'est fini. OK? Maintenant, alors on dit que vous avez une vie sociale assez riche. Vous êtes entouré de beaucoup de gens, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de vous, hein, ou peut-être qui vous ont aidé aussi hein, dans ce parcours, hein, dans ces difficultés. Hein. Vous avez beaucoup de gens autour de vous. Peut-être pas forcément toutes bonnes pour vous, mais en tout cas, vous êtes entouré, ce qui est peut-être pas mal. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez beaucoup de partenaires amoureux, amoureuses aussi, de sollicitations sentimentales ou amoureuses, ok? Ça peut vouloir dire ça, et peut-être que ça vous fait peur aussi, en fin de compte, parce que vous attirez peut-être beaucoup de monde, hein, mais vous êtes peut-être encore dans les peurs, hein, dans les craintes, ok? Parce que je vois que vous avez été quand même beaucoup dans vos pensées limitantes, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on vous dit quand même? Que ça va pas vous empêcher de vous mettre dans l'action. Vous tentez, vous mettez en œuvre un nouveau départ. Voilà. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Là, on est sur les bâtons. Donc, quelque chose par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, vous vous mettez dans l'action. Hein, c'est clair. Voilà. Vous plongez dans l'action. Vous n'attendez pas. Et ce qu'on vous dit quand même, ce que vous allez faire surtout, c'est laisser complètement derrière vous tout ce qui ne vous correspond plus au niveau de vos émotions. Tout ce qui provoque des émotions négatives chez vous, des sentiments négatifs, vous laissez derrière vous.
C'est ça que vous décidez pour vous-même, amis vierges. Voilà. C'est ce que vous décidez. C'est le résultat de toutes ces compréhensions. Donc bravo, bravo amis vierges. Hein. Chapeau, comme on dit. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc là, on a affaire à quelqu'un. Pour l'instant, j'ai plusieurs énergies, donc ça peut être féminine, masculine, vous savez bien, vous interchangez, ça peut être vous ou la personne en face, ok. J'ai bien vous, hein, l'ermite, ça c'est clair. Vous avez tout compris. Vous savez peut-être même déjà que vous pouvez tout recommencer, vous pouvez tout changer. Peut-être que vous le savez en fait, hein, et vous allez le faire. C'est ce que vous avez fait, hein. Vous vous êtes battu, hein. Enfin, c'est surtout que vous vous êtes battu avec votre mental, surtout. Pas forcément, voyez, en conflit, etc., mais plutôt avec vous-même. Vous vous êtes battu dans votre mental. À mon avis, vous ne compreniez pas ce qui se passait. Et ça a été très difficile pour vous de comprendre, de conscientiser tout ça. Voyez, de comprendre en fait où ça allait vous amener tout ça. Qu'est-ce que vous deviez comprendre? Mais vous avez réussi. Donc bravo à vous. Hein. Bravo, bravo, bravo. Et maintenant, vous décidez de laisser derrière vous toute relation sentimentale qui ne vous convient pas, toute personne qui ne correspond pas. Hein. Voilà, parce que vous avez peut-être été enfermé hein, à un moment donné dans une histoire où la personne ne convenait pas du tout. C'est peut-être ça que justement que vous avez surmonté. C'est le résultat, c'est la conséquence, quoi. Ok? Allez, on continue. Ah bah oui, hein. Et là maintenant, vous allez parler. Hein. Vous allez communiquer, mes amis vierges. Ça vous fait plus peur. Hein. Voilà, vous allez dire ce que vous pensez, quoi, la vérité. Bravo. Vous allez dire que vous avez été déçu en amour, que maintenant vous allez faire attention. Hein. Vous allez le dire à haute voix, peut-être même, hein. Peut-être à des amis proches, d'accord. Maintenant, c'est clair, net, précis. Maintenant, les personnes qui me conviennent pas, je laisse. Ça veut peut-être aussi dire terminé, vous voyez, vous êtes allez, stop, je me mets plus en couple, c'est fini, j'ai trop souffert, etc. Ça peut être aussi ça. On va voir par la suite. Moi, je pense plutôt, parce que c'est pas une carte, c'est une carte plutôt positive, là, le chevalier d'épée. Ça veut dire, je parle maintenant. Voilà, j'ai la force de dire ce que je pense. Ça veut plutôt dire ça. Maintenant, la personne qui s'approche, prochaine partenaire amoureux, amoureuse, bon, si ça va pas, je le dis tout de suite. Voilà, c'est plutôt ça que je comprends. C'est pas je laisse aller, je suis déçue. Non, non. Maintenant, je vais parler. Maintenant, je vais pas attendre. Parce que voilà, eh oui, c'est ça. Vous avez dû quand même livrer des batailles à chaque fois. Ben oui, vous laissiez les situations avancer et après, c'était d'autant plus dur. Donc, vous étiez toujours en train de monter la garde. Enfin, monter la garde. En train de vous protéger, voyez. Hein, vous étiez sans arrêt obligé de vous protéger, quoi. Et encore peut-être maintenant, d'accord? C'est ça, en fait. Ben oui. Oui. Donc, vous laissez maintenant, hein, vous laissez le temps hein, de réfléchir à tout ça, hein, enfin pas de réfléchir, vous avez suffisamment réfléchi, mais là vous vous donnez un temps de repos, quoi. Hein. Vous laissez aller les choses, d'accord, tranquille. Vous lâchez prise. Hein, ça peut être aussi, c'est bon, je lâche prise là pour l'instant sur ces sujets-là, sur les sujets amoureux. Je me laisse du temps, un petit peu de temps, quoi, pour souffler, pour me ressourcer, quoi. Ok. Et vous allez y arriver. Le 6 de bâton, magnifique. Avec cette façon de faire, va vous aider à vous repositionner au niveau amoureux, à savoir ce que vous voulez, ce que vous allez faire. Ok. C'est pas une carte, non, comme si on était abattu, dégoûté, et on faisait plus rien. Non, au contraire, je vais de l'avant. Hein. Pas parce que ça n'a pas fonctionné, ou plusieurs choses n'ont pas fonctionné en amour que je vais m'arrêter en fait. C'est plutôt ça qui est pas mal. C'est cet espoir, cet élan, vous voyez. Et la victoire, c'est aussi peut-être quelqu'un qui est connu du public, qui est vu, hein, qui a une renommée dans son domaine. Ça peut être aussi ça. Et on a la carte de la justice, parce que la justice divine, elle était là pour vous accompagner pendant tout ce parcours. C'était votre moment, c'était le moment où il fallait le faire, où il fallait
conscientiser toutes ces choses pour pouvoir avancer vers le meilleur pour vous, en amour. Hein. Eh ben oui, c'était le moment. Et vous accélérez, hein, mes amis vierges. C'est bon, hein, vous perdez plus de temps là. C'est marrant parce que vous êtes signe de terre, mais je vois beaucoup d'actions, beaucoup de pensées, alors beaucoup de cérébrales, et beaucoup d'actions, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous vous transformez en signe de feu, quoi. Vous êtes peut-être ascendant signe de feu, hein, on est bien d'accord. Hein. Ou vous êtes peut-être signe de feu avec un placement dans un signe, dans le signe de la Vierge, ok. Peut-être Mars, peut-être Vénus, peut-être, vous voyez, quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, bah, vous y allez là, hein. Et puis vous êtes contente de vous, hein, de ce que vous avez accompli. Hein. Et on vous aide. Vous êtes aidé par l'univers. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et vous accélérez le mouvement. Hein. On va voir vers quoi vous accélérez. Allez. Ouh, voilà. Attendez, je remets un peu les cartes. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, autant il y avait de la stagnation, des pensées, etc. Autant là maintenant, vous y allez là. Hein. Vous décidez, c'est bon, le 8 de bâton. Je vais prendre contact avec cette personne. Vous avez quelqu'un en tête peut-être, et vous allez contacter cette personne. Ah ouais, waouh, soleil, magnifique. Donc vos initiatives, votre audace, hein, va payer, d'accord. Les choses que vous allez mettre en place, amis vierges, peut-être sur le plan amoureux. Hein, là, on voit que vous allez vers quelqu'un, vous contactez quelqu'un, vous accélérez le mouvement, d'accord. Vous vous dites c'est maintenant ou jamais. Bah, tout ça, ça va vous donner gain de cause. Hein. Vous allez réussir dans cette initiative. Après cette prise d'initiative, c'est sûr. Ok. On n'a pas trop de détails encore, mais on va en avoir. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur qu'est-ce qui va se passer pour mes amis vierges, s'il vous plaît? Bah, je vais remettre. Ah, ok. On parle bien d'amour, d'accord? Donc vous allez vers une personne. Là, ça nous confirme bien. Ok. Rapidement. Tout d'un coup, vous avez eu peut-être beaucoup de temps. Hein, vous avez eu beaucoup de pensées, des compréhensions, etc. Il y a tout un parcours qui s'est effectué. Mais maintenant, vous êtes décidé, vous allez vers cette personne, hein, et rapidement. Et c'est quelqu'un que vous désirez beaucoup, voilà. Quelqu'un qui vous plaît énormément, hein. Quelqu'un avec qui que vous connaissez très certainement, hein. Et on vous dit que ça va être très beau entre vous, hein. On vous le confirme. Hein. Voilà, vous apparaissez en roi de bâton, hein, encore signe de feu. Hein. Donc moi je dirais que vous avez repris votre pouvoir. Vous êtes là, le roi d'épée, c'est la personne, hein, vous savez bien, charismatique, magnétique. Vous voyez, on est attiré inévitablement vers cette personne. Elle a beaucoup de gens autour d'elle. Cette personne, comme on l'a vu tout à l'heure, elle a beaucoup de demandes aussi. Elle a le choix, j'allais dire. Peut-être c'est quelqu'un qui est d'une belle, qui est beau, belle, qui attire les regards, vous voyez, quelqu'un qui a de la prestance, du charisme, vous voyez, femme ou homme, ok, c'est la femme fatale, hein, c'est l'homme fatal, ok, quelqu'un qui attire quoi, comme un aimant, hein. Vous attirez les personnes comme un aimant, hein, et vous allez y arriver, hein. Franchement, vous êtes décidés là, c'est magnifique. Ouais, alors quand même. Tout ça est rapide, donc vous êtes peut-être un peu perdu, quoi. Il y aura peut-être deux personnes, je sais pas. Hein. Bon, à un moment, il y a peut-être une petite confusion qui va s'installer à force qu'il y ait toutes ces personnes qui arrivent vers vous là tout d'un coup, parce que ouais, bien sûr, vous repensez aux batailles que vous avez dû livrer. Donc peut-être ça concerne aussi cette personne, hein, que vous allez revoir. Vous avez peut-être peur du rejet, ok? Peut-être aussi. Hein. Mais enfin, vous y allez, hein. Franchement. Tranquille, hein, voilà. Et on vous dit que c'est une énergie de reine de coupe, énergie plutôt cancer, on va dire ça comme ça, ok. Signe d'eau, ça peut être douce, à l'écoute, bienveillante, au calme, au clair avec ses émotions, qui donne, hein, qui donne qui donne et qui reçoit, hein, qui donne de l'amour, j'allais dire, hein. Quelqu'un qui est empathique, vous voyez, qui a de la compassion, ce genre de caractère, qui a de l'intuition, énormément. Donc, vous allez vers cette énergie féminine, d'accord? Encore une fois, vous adaptez selon votre situation, ce sont des énergies, ok?
En tout cas, c'est l'énergie de cette personne, c'est ça. Donc, vous voyez, si vous êtes en contact, vous, en tant que vierge, masculin, enfin, énergie masculine, et vous vous sentez dans cette énergie, voilà, d'action, de mise en action, de mise en place, de mouvement rapide, de vitesse, voilà, il faut que j'aille vers elle, c'est vous, ok? Et si cette personne a cette énergie-là, c'est elle, ok? Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que vous voulez équilibrer les choses avec cette personne. Peut-être que dans le passé, vous l'aviez connue peut-être, ou vous n'aviez pas réussi à équilibrer. Peut-être c'est vos finances aussi, hein. Mais ça nous montre l'équilibre en général. Vous avez envie d'équilibre. Vous équilibrez les choses. Ouais. Ah, non. Donc, je pense qu'il y a deux personnes. C'est bien ce que je pensais aussi. Ouais. Donc, amis vierges. Amis vierges. Il y a peut-être deux prétendantes à qui vous pensez. Il y a un choix à faire. C'est peut-être le choix que j'ai vu tout à l'heure, hein. Je pense que c'est sûr. Il y a deux personnes, d'accord? On a une reine de coupe. Comme je vous ai dit, l'énergie plutôt cancer, poisson, un signe d'eau, etc. Et on a une reine d'épée. Je dirais un peu l'inverse, hein. Style un peu verso, vous voyez, qui maîtrise ses émotions. On est dans le mental, on est dans le cérébral. Gémeaux, vous voyez, des personnalités comme ça qui sont très, très intuitives, mais qui mettent leurs émotions à part, hein, vous voyez. On est dans deux énergies complètement opposées là, hein. Donc vous êtes en train de jongler. Enfin, jongler. Vous avez deux personnes, d'accord? Donc à vous de voir, hein. À vous de voir ce qui va se passer là, hein. Et oui, parce que là, c'est pas pareil. Donc certainement, il y a une personne avec qui vous êtes en conflit, puisque c'est ce que j'ai vu en dessous. Et l'autre personne, voilà, une énergie plus douce, je sens, hein, qui vous attire, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Vous êtes aussi tenté. Là, le diable, c'est la tentation, hein, moi je dirais. Vous êtes tenté, vous êtes. Attendez, on va mettre d'autres cartes pour voir. Ouais, vous avez envie. Alors, il y a peut-être une question d'argent, hein. Malheureusement, il doit y avoir une relation où vous êtes peut-être intéressé par le côté financier, qui est plus stable, plus confortable, et une autre relation où il faut écouter votre cœur. Voilà ce que je comprends moi. Ouais. Donc, il va falloir choisir, ami vierge. Donc, vous allez vous mettre en action. Oui, vous allez choisir, hein, ok. Et pour l'instant, on ne dit pas si c'est l'une ou l'autre. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de conflits. Il y a une personne avec qui vous avez beaucoup de conflits, certainement cette reine d'épée, ok. Donc à vous de choisir maintenant. Ouais, vous vous sentez seul, vous vous êtes senti seul, délaissé, ok. Ouais. Mais bon. Et j'ai une reine de bâton là, ok. Il y a peut-être une troisième personne. Non, peut-être vraiment. Il y a peut-être voilà une sorte de triangulaire, je sais pas, hein. Des personnes qui vous ont pas forcément bien traité, voyez, avant dans vos anciennes relations. Vous vous êtes senti seul, même en couple, ok. Des gens avec qui vous vous êtes disputés, des énergies toxiques. Et là, il va falloir faire un choix, les amis vierges. Allez, on continue. Le soleil, qu'est-ce que ça nous dit le soleil? Donc, on sait que vous allez réussir à condition que vous écoutiez votre cœur. Voilà. Donc, vous avez fini de porter. Vous avez fini de porter, c'est bon, terminé. Ok. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et vous voulez récolter le fruit de vos efforts. Et vous allez récolter les fruits des efforts que vous avez faits, hein. Et vous venez, voilà, en énergie d'empereur. Ok. Donc cette énergie d'empereur, elle va vous servir à ouvrir votre lucidité. Vous voyez, à être beaucoup plus lucide sur les événements et à aller vers ce qui vous sert, ce qui vous plaît, d'accord, à écouter votre cœur pour le coup. Voilà, c'est exactement. Vous reprenez le pouvoir sur ces sentiments, hein, sur ces tentations, vous voyez que vous avez eues, et vous ouvrez les yeux tout d'un coup, hein. Voilà, hein. Alors vous avez appris à vous défendre maintenant. C'est ce que ça nous dit. Au moins toutes ces situations, elles vous ont appris à vous défendre. Enfin, vous pouvez vous reposer. Voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris vers qui vous allez aller.
mais vous aviez quand même des choix. Hein. Donc, je reprends les cartes. OK. Ouais. Donc, vous avez certainement, voilà, deux possibilités. Il y a une personne avec qui vous aviez plutôt des disputes. Ça peut être cette reine de coupe avec qui vous avez eu des disputes, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, dans le passé. Hein. Donc vous hésitez avec une reine d'épée qui est peut-être un peu toxique pour vous, mais qui représente, je dirais, un confort financier. Bon. Donc vous décidez, voilà, bon, alors vous vous êtes battu aussi, vous vous battez contre cette énergie hein, qui est certainement présente dans votre vie, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, et peut-être qu'il y a aussi une troisième personne, vers qui, peut-être une amie hein, que vous contactez pour lui en parler, par exemple. Hein. Mais ce qu'on vous dit, c'est que si vous écoutez votre cœur, quand vous aurez trouvé le bon chemin, ça va être le succès pour vous. Hein. Eh oui, c'est ce qu'on vous dit. Allez. Donc vous transformez, vous finissez un cycle, vous commencez un nouveau cycle, d'accord? Vous allez vous délester des personnes toxiques. Voilà ce qu'on nous dit déjà. Hein. Et vous vous mettez à fond dans le travail. Voilà, comme ça, ça permet de plus trop penser et de continuer. Hein. Vous, en tout cas, ou vous commencez une nouvelle activité aussi, hein, qui vous prend énormément de temps. Vous voyez, vous êtes très occupé aussi par rapport à votre métier, et il se peut que vous fassiez des déplacements au cours pour votre activité professionnelle. Ouais. Donc il y a quelque chose qui s'est produit à un moment donné. Voilà. Ok. Ouais. Donc, ça veut dire aussi que vous laissez derrière vous, mais ça on l'a déjà vu. Donc, vous laissez derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus, des personnes toxiques, des situations toxiques, parce que un événement s'est produit. Voilà, vous avez eu un déclic à un moment donné. Hein, vous vous êtes dit, là stop, hein, c'est plus possible. Hein. Et on vous retrouve en énergie de roi de coupe, voyez, dans une énergie de quelqu'un qui va enfin ouvrir son cœur et qui va suivre son cœur. Voilà. Voilà, amis vierges. Écoutez, on va finir sur cette belle carte. Hein. Vous ouvrez votre cœur, vous décidez d'exprimer vos émotions, hein, ce qui est plutôt pas mal pour vous, parce que vous avez plutôt tendance à les laisser un petit peu enfermés souvent. Ok ? Donc vraiment, je vous souhaite d'arriver à ce résultat-là. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça a résonné pour vous cette guidance. Donc si vous souhaitez une guidance, une consultation privée, vous me contactez par téléphone. Il est inscrit sur ma chaîne hein, et puis juste en bas de la vidéo d'ailleurs. Donc laissez-moi un message et je vous rappelle bien sûr. Donc je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Hein. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette histoire et tenez-moi au courant. Voilà. Allez, au revoir.